الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إخوتي وأخواتي الأعزة. Bienvenue mes chers frères et sœurs pour ce nouvel épisode de cette série de cours sur l'adoration du jeûne. Nous avons parlé du jeûne du mois de Ramadan et suite à ce mois de jeûne, nous avons une fête bénie qui se nomme Eid al-Fitr, la fête de la rupture du jeûne. Les fêtes, elles font partie des rites visibles et emblématiques de la religion et de l'islam. C'est pour ça qu'il faut faire attention justement à quelle fête nous fêtons. Car cela fait partie de l'identité d'une personne et le musulman et la musulmane, même s'il n'est pas fermé aux autres, même s'il a le droit d'avoir les us et coutumes de son peuple, il n'y a aucun problème, mais dans tout cela, il doit aussi faire attention à préserver son identité musulmane. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il a remarqué que les Médinois avaient 2 jours dans lesquels ils faisaient une fête. Alors il leur a demandé « Ma hadani al-yawmani » il a dit, qu'est-ce que c'est que ces 2 jours? Et on lui a répondu, dans la jahiliya, c'est-à-dire la période avant de connaître l'islam, ce sont 2 jours durant lesquels nous jouions, c'est-à-dire nous faisions la fête. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, Inna Allah qad abdalakum bihima khayran minhuma, yawm al-adha wa yawm al-fitr. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, Allah vous a substitué ces 2 jours-là par 2 jours meilleurs que cela. Le jour de Eid al-Adha, la fête du sacrifice, et Eid al-Fitr, la fête de rupture du jeûne. Et comme je disais, les fêtes, ce sont des rites emblématiques d'une religion. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit « Inna li kulli qawmin eidan, wa hadha eiduna » Il a dit tout peuple a sa fête, et celle-là est notre fête. Donc l'esprit des fêtes en islam, c'est que ce sont des jours bien sûr de joie, des jours où il faut propager la joie, des jours où il faut proclamer la grandeur et la miséricorde d'Allah pour tous ses bienfaits, car nous voyons que les 2 fêtes islamiques arrivent juste après 2 grandes adorations, que sont le jeûne de Ramadan et le Hajj, le pèlerinage. Donc c'est en remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala, pour le remercier de nous avoir permis de faire ces 2 adorations, de l'adorer, ces 2 adorations si importantes, nous proclamons notre joie d'avoir pu l'adorer et faire ces 2 adorations. C'est un remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il faut susciter la joie par des moyens licites évidemment et par des comportements licites. Il ne s'agit pas de faire des choses interdites ou d'être dans des ambiances de mixité complètement sans aucune limite. Non, ce sont avec des moyens licites, nous propageons la joie, c'est-à-dire que, il est recommandé de mettre des beaux vêtements et des nouveaux vêtements, mais également de décorer les maisons, d'offrir des cadeaux ou de l'argent aux enfants. Il faut que chacun soit heureux et montre sa joie aux gens. Et j'aimerais faire une petite parenthèse, notamment pour les musulmans qui vivent dans les pays occidentaux. Il est important pour nos enfants de leur transmettre l'importance de nos fêtes de l'Eid. Et donc, car nous voyons bien dans les pays occidentaux que durant les fêtes de fin d'année, les fêtes de Noël et du jour de l'an, il y a une ambiance dans les villes. Il y a une ambiance qui forcément plaît aux enfants. C'est normal, ce sont des enfants, ils voient des cadeaux, ils voient des couleurs, ils voient des ambiances chaleureuses, ils voient des lumières, forcément ça leur plaît. Il ne faudrait pas que nos enfants grandissent avec une bonne image des fêtes non musulmanes, en se disant c'est bien, c'est une période qui est un bon souvenir pour moi, même si nous ne la fêtons pas, mais ce qu'ils voient dans les rues ou autres. Et par contre, nos fêtes musulmanes, Eid, pour lui, c'est pour eux, pour nos enfants, ils grandissent avec l'idée qu'il n'y a rien de spécial, il y a des visites de famille, c'est tout. Non, ça c'est problématique. Il faut leur montrer, il faut donner l'importance au Eid et leur faire passer un bon moment et leur montrer qu'ils n'ont rien à envier à qui que ce soit, car nous avons 2 fêtes qui sont meilleures que toutes les autres fêtes. Donc les parents doivent faire un effort dans ce sens-là de décoration de la maison sans
imiter les décorations de Noël ou autres, mais en faisant des décorations, en mettant au mur Eid Mubarak ou ce genre de choses, rendre l'ambiance attrayante à la maison. Et il faut bien savoir que nous n'avons que deux fêtes en islam, qui est Eid al-Fitr donc, et Eid al-Adha. Pas d'autres, il n'y a pas d'autres fêtes religieuses islamiques en islam. Et donc la fête de rupture du jeûne a lieu le 1er Shawwal. Ce que nous avons vu dans la vidéo précédente, dans le cours précédent, que le mois qui suit le mois de Ramadan, c'est le mois de Shawwal. Donc le 1er Shawwal, c'est le jour de la fête de Eid al-Fitr, où nous remercions Allah à nouveau d'avoir pu jeûner le mois de Ramadan. On en fait un jour de joie et un plaisir de nourriture, c'est un jour où il faut manger et boire. C'est interdit de jeûner ce jour-là, vous voyez, parce que là l'esprit est à la fête et au fait de profiter des choses halal et des bonnes choses qu'Allah nous a mis à disposition dans cette dunya. Donc il est interdit de jeûner. Et on remercie Allah de nous avoir permis de jeûner tout le mois. Allah nous dit Azza wa Jal dans Surat al-Baqarah وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ وَعَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, afin que vous complétiez le nombre de jours à jeûner et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. Donc qu'est-ce qui est prescrit en ce jour de fête? Qu'est-ce qu'il est demandé de faire? Premièrement, il y a une prière, la prière Salatul Eid, la prière de l'Eid, qui est fortement recommandée. Elle doit être faite, mais elle doit être faite, sauf en cas de force majeure, mais sinon elle doit être faite. Et son temps, à quel moment est-ce qu'elle est faite? Eh bien, un peu après le lever du soleil, et jusqu'à l'heure de Dhuhr, entre environ 15-20 minutes après ce que l'on appelle Ash-Shuruq, quand le soleil s'est complètement levé, jusqu'à le début de l'heure de Dhuhr. Et comment elle se passe? Elle se passe à la mosquée, elle ne se fait pas seule, elle se passe à la mosquée avec les autres musulmans et les autres musulmanes. Et il s'agit l'imam fera deux rak'at à voix haute, et ensuite il fait suivre ces deux rak'at par deux khutbah, deux sermons. Donc c'est l'inverse de Jumu'ah. C'est l'inverse de Jumu'ah. Lors de la prière de Jumu'ah, il y a les deux khutbah, les deux sermons, et ensuite la prière. Là, c'est les deux rak'at de prière d'abord, et ensuite les deux sermons, sachant qu'il y aura dans cette prière des takbirat en plus. On dira plusieurs fois Allahu Akbar. On dit 6 fois Allahu Akbar dans la première rak'at, en plus de la première, takbiratul ihram, 6 fois en plus, et 5 dans la deuxième. Donc il convient d'assister à cette prière. Deuxièmement, il y a une zakat à donner, il y a une aumône à faire, zakat ul fitr. Celle-ci est obligatoire pour celui qui a, ce n'est pas comme un autre type de zakat que l'on verra, celui qui a de quoi se nourrir et nourrir sa famille durant ce jour, eh bien devra payer cette aumône obligatoire. Qui est, alors traditionnellement, c'est un sa'. Un sa', c'est une unité de mesure qui fait environ, ça dépend parce qu'en fait c'est une unité de mesure selon les mains, de ce que l'on remplit les mains de la nourriture de base du pays. Mais donc c'est environ entre 2,5 et 3 kilos. De quoi? De la nourriture de base du pays. Donc du riz, du blé, des dattes, etc. Que l'on devra donner donc à un nécessiteux, quelqu'un qui n'a pas de quoi profiter de ce jour, lui et sa famille, pour que même les nécessiteux et les pauvres eh bien, passent une bonne journée et que ce jour-là, il n'ait pas à demander aux gens, ou ils ne soient pas dans l'indigence et la difficulté, qu'eux aussi puissent profiter de manger et de boire. Et il est permis de donner la valeur de ce que l'on aurait dû donner en nourriture, de le donner en argent, si cela est plus profitable pour le nécessiteux. Car il est prescrit que cette aumône a pour but, elle a 2 objectifs. Parmi ces objectifs, il y a le fait, eh bien justement, comme je disais, de de faire que le nécessiteux passe une bonne journée lui aussi. Et donc, si le fait de lui donner en argent va être plus efficace pour atteindre cet objectif, il sera autorisé de donner la valeur en argent. Quand est-ce qu'il faut la donner? Alors, idéalement, c'est
à partir du Maghrib du dernier jour du mois de Ramadan. À partir du Maghrib du dernier jour du mois de Ramadan jusqu'à la prière de l'Eid, le lendemain matin. Donc du Maghrib de la veille de la prière, jusqu'à ce que la prière soit accomplie. Et il est permis de la donner 1 ou 2 nuits avant, voire même plus, car cela est valable et cela facilite les choses pour la distribuer. Qui doit la donner? Eh bien, comme je disais, quiconque a de quoi passer une bonne journée et à ce dont il a besoin lors du jour de la fête devra la donner, et il devra la donner aussi pour tous ceux à qui il a la charge. C'est-à-dire que le père de famille, par exemple, doit subvenir aux besoins de ses enfants, de ses épouses, de ses parents s'ils n'ont pas les moyens eux-mêmes de subvenir à leurs besoins. Eh bien, pour tous ces gens-là, il devra payer, c'est au père de famille de payer leur part. Alors, je disais que cette aumône a 2 objectifs. Donc, aider et faire rentrer la joie dans les foyers aussi des plus nécessiteux. Et deuxièmement aussi, c'est une façon, pour celui qui donne, c'est une compensation pour les petits manquements que forcément il a eu dans son jeûne durant le mois de Ramadan. Il y a eu des choses, il a peut-être dit des choses qu'il ne faut pas dire lorsqu'on est en état de jeûne, ou des petites imperfections de son jeûne. Eh bien, il fait cette aumône pour compenser ces petits manquements. Dans un hadith rapporté par Abu Daoud, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit tuhratan lis-sa'im أي تطهيرا للصائم من الخطأ والزلل وإكمال وللنقص من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. Donc en guise de purification pour le jeûneur, afin qu'elle le purifie des paroles futiles ou obscènes et en tant que repas pour les pauvres. Vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mentionné ces 2 rôles, ces 2 objectifs de cette zakat. Aider les pauvres et compenser les manquements dans le jeûne. Qui s'en acquitte avant la prière de la fête a alors fait une zakat acceptée. Mais qui la donne après la prière, celle-ci lui sera comptée comme une simple aumône. Alors attention, cette zakat qui est obligatoire, il faut la donner avant la prière de l'Eid, obligatoirement. Sinon, si elle est donnée après, elle n'est pas comptée comme zakatul fitr, elle est comptée comme une sadaqa, mais pas comme zakatul fitr. Et donc il est demandé, donc la prière, la zakat, est demandée de répandre la joie dans les foyers, la bonne humeur chez les petits, les hommes, les femmes, etc., par tous les moyens licites. Donc je répète, décorer la maison, n'hésitons pas à donner des cadeaux, offrir des cadeaux à nos enfants, à leur faire plaisir, à leur permettre par exemple certaines choses qu'on ne leur permet pas le reste de l'année. Bien sûr, c'est bien de faire attention à ce que mangent nos enfants, les bonbons, les sodas, éviter, parce que c'est mauvais pour la santé. Mais ce jour-là, allez, on est un petit peu plus souple et on leur laisse manger ce qu'ils ont envie de manger comme bonbons et comme sodas, car c'est un jour spécial. Quatrièmement, il est prescrit de proclamer la grandeur d'Allah par l'énonciation du takbir, la nuit qui précède la fête, ainsi qu'en se rendant à la prière de la fête après laquelle le temps du takbir est fini. C'est-à-dire que la veille de la fête de l'Eid, c'est bien de multiplier les takbirat, de dire Allahu Akbar, et cela même sur le chemin, ensuite le chemin pour aller à l'endroit où sera fait la prière de l'Eid. C'est en reconnaissance, comme j'ai déjà dit, d'avoir pu jeûner ce mois entier. Et comment est-ce que l'on fait ce takbir? Eh bien, il faut dire Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Et on peut rajouter aussi Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Donc il est bien de le dire après chaque prière, donc la veille de la prière de l'Eid, et à tout moment, c'est toujours un bien. Les hommes doivent le dire à voix haute, et pour les femmes, il est préférable de dire ces takbirat, ces louanges à Allah, de les dire à voix basse. Je vous remercie pour votre attention, et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour le prochain épisode de cette série. Barakallahu fikum, ila al-liqa, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.